Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème plutôt intéressant. Comme vous l'avez vu dans le titre, on ne vous l'a pas appris à l'école. On ne vous a pas appris plusieurs choses à l'école. Je pense que vous le savez. On ne vous a pas appris, premièrement, à apprendre. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je ne pense pas que l'on ait appris à apprendre. C'est-à-dire, comment faire pour réussir à apprendre ces leçons. Comment faire pour, sans effort, ou avec le moindre effort, bien évidemment, comprendre quelque chose. Alors, on a essayé de vous faire comprendre des leçons. Des profs de mathématiques ont essayé de vous faire comprendre leurs leçons de mathématiques. Des profs d'histoire ont essayé de vous faire comprendre de l'histoire. Mais aucun des profs n'a vraiment cherché à vous montrer comment comprendre plus facilement. Aucun des profs n'a comme matière comment apprendre correctement. Et je pense vraiment que c'est essentiel. Si vous pensez au professeur principal, avec ses 20 heures de vie de classe par an, sachant que sur ces 20 heures, il y a énormément d'orientations ou de choses qui n'ont rien à voir avec de la méthodologie, finalement, vous n'avez pas de cours de méthodologie. On ne vous a pas appris à l'école comment apprendre, mais également certaines formules qui auraient pu vous aider à l'école ou même vous rendre un peu plus curieux. Oui, je parle ici des mathématiques. On ne vous a pas parlé de certaines formules, et peut-être que ça vous arrange. Mais le fait que l'on ne vous ait pas parlé de ces formules, simplement parce qu'elles n'étaient pas au programme, montre à quel point aujourd'hui l'éducation est renfermée sur elle-même. On ne peut pas se permettre de dévier, car nous avons trop de choses à expliquer, trop de choses à faire. On ne peut pas se permettre d'avoir des bonus, d'expliquer des choses autres. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui, très rapidement, une formule que vous n'avez pas apprise pour connaître l'aire d'un triangle. Alors, cette formule, la voici, c'est la formule de Héron. Donc, quelle est cette formule? Vous la voyez à l'écran. L'aire, c'est égal à la racine carrée de a plus b plus c divisé par 2 fois a plus b plus c divisé par 2 moins a fois a plus b plus c divisé par 2 moins b fois a plus b plus c divisé par 2 moins c, avec a, b et c, les côtés de ce triangle. Vous vous dites, ah, ça va, c'était une formule compliquée. En plus, je connais déjà une autre formule pour calculer l'aire d'un triangle. Vous vous dites, je connais déjà une autre formule pour calculer l'aire d'un triangle. Oui, c'est base fois hauteur divisé par 2. C'est beaucoup plus facile que cette formule qui est bizarre quand même, avec une racine carrée en plus. Moi, je vous l'explique, cette formule. Sachez d'ailleurs que cette formule, elle est de Héron, mais que tout le monde pourra la trouver avec un peu de jugeote dès qu'il a compris le théorème de Pythagore. Oui, en partant du théorème de Pythagore, on peut trouver cette formule. Bon. D'abord, on voit souvent apparaître a plus b plus c divisé par 2. Très exactement, on le voit apparaître 4 fois. Alors, certains pensent qu'il vaut mieux changer cette formule en remplaçant a plus b plus c sur 2 par s, par exemple. Et pourquoi ça? Parce que du coup, on aurait comme formule, une formule beaucoup plus simple à retenir, racine carrée de s fois s moins a fois s moins b fois s moins c, avec des parenthèses toujours. Beaucoup plus facile. Et cela nous pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus faciles de retenir certaines formules mathématiques, par exemple? Eh bien, vous n'en savez rien. Je vous l'avoue, moi non plus. Pourquoi? Parce que l'on n'a pas eu ces cours-là. Et donc, on ne peut pas le savoir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous dévoiler quelques astuces mathématiques, mais surtout quelques astuces pour apprendre, comment apprendre, et comment développer votre esprit logique pour réussir à déduire des choses tout bonnement fantastiques, à faire, pourquoi pas, vous aussi, votre propre théorème. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de commenter la vidéo, en vous disant si ça vous plaît, ce type de contenu un peu ciblé, un peu réfléchi, mais toujours assez court, je vais rester dans un format plutôt court. Partagez la vidéo à quelqu'un qui aime ou qui n'aime pas les maths pour voir sa réaction, parce qu'on ne va pas du tout parler que de maths ici. Et pour terminer, likez cette vidéo. Likez cette vidéo pour témoigner de votre soutien. Alors, la formule de Héron. Sachez que moi aussi je l'ai trouvée, mais de base sans chercher sur internet. Je l'ai trouvée à l'aide du théorème de Pythagore lorsque je m'ennuyais en classe. Vous avez deux choix maintenant. Soit vous me prenez
officiellement pour un matheux, quelqu'un qui passe sa vie à faire des mathématiques, même en classe, au lieu de rien faire d'autre, alors qu'il est en cours de mathématiques et qu'il a tout terminé, il décide de continuer à faire des mathématiques. Quel est cet être étrange? Soit vous vous dites, mais attends, moi aussi je sais faire, hein. Moi aussi je l'ai déjà fait. Une fois ou deux dans ma vie, mais je l'ai déjà fait. Oui, je me souviens, en histoire, alors qu'on avait terminé les exercices d'histoire, j'ai eu la curiosité d'aller voir dans d'autres pages d'histoire, qu'est-ce qu'on allait faire prochainement. J'ai eu la curiosité en mathématiques de voir le prochain chapitre, en anglais. Je ne sais pas dans quelle matière, mais ce que je sais, c'est que si vous avez terminé votre scolarité, vous l'avez probablement déjà fait au moins une fois. En vous disant, oh tiens, pourquoi pas, j'ai vraiment rien à faire. Et finalement, vous l'avez fait. Finalement, vous avez fait comme moi, en cours de mathématiques, lorsque j'avais terminé, j'ai quand même pris la peine de faire de nouveau des mathématiques, qui n'étaient pas ce que je devais faire le jour même. Et cette curiosité, on ne la stimule pas chez l'élève. On ne stimule pas chez l'élève la curiosité. Alors voilà mon astuce. Privilégiez votre curiosité. Allez chercher tout ce que vous pouvez aller chercher. Aujourd'hui, avec Internet, on peut tout chercher. Supposons que vous êtes en 4e. Allez chercher le programme de 3e. Soyez curieux par rapport à ce que vous faites. Allez voir le programme de 3e. Et vous verrez que certaines choses se ressemblent, tout comme certaines choses n'ont strictement rien à voir. Vous pouvez faire ça avant les cours, pendant les petites vacances de 4e ou pendant les grandes vacances qui séparent la 4e de la 3e. Et pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que c'est vous qui allez de votre plein gré et vous vous dites, tiens, pourquoi pas? Simplement par curiosité. Qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Lorsque la curiosité est utilisée à bon escient. Alors n'hésitez pas à aller voir le programme de mathématiques, d'histoire, d'anglais, etc. Vous avez tout de disponible. J'espère que le son est un peu mieux aujourd'hui. Je suis désolé, je n'ai pas un son d'une qualité exceptionnelle. Sinon, je tiens vraiment à insister là-dessus. Poussez votre curiosité à bout. C'est-à-dire continuez d'être curieux pour apprendre. Maintenant, comment apprendre plus rapidement? Comment développer des théorèmes, comme je vous l'ai dit précédemment? Pour apprendre plus rapidement quelque chose, il vous faut tout simplement vous poser la question de comment je peux l'apprendre. D'abord, est-ce que vous avez compris le principe de base? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez être curieux. Curieux, c'est-à-dire aller voir comment cela se fait-il, même si ce n'est pas au programme. Le théorème de Pythagore, allez voir pourquoi est-ce qu'il est vrai, si l'on ne vous a pas expliqué pourquoi. Si vous avez oublié pourquoi, allez chercher sur Internet pourquoi il est vrai. Et lorsque vous avez compris comment cela se fait-il que le théorème de Pythagore est vrai, alors cela sera d'autant plus facile de le retenir. Cherchez une méthode pour le retenir. Peut-être que la démonstration est imagée et elle est plus facile à comprendre. Moi j'aime bien les démonstrations géométriques. Et comme le théorème de Pythagore est extrêmement popularisé, il est facile de chercher sur Internet une démonstration géométrique. Sur YouTube, vous découvrirez différentes démonstrations du théorème de Pythagore de façon géométrique, avec des carrés qui forment un autre carré. Et ça, si vous avez cette visualisation dans votre tête, il est d'autant plus facile de comprendre que AB au carré, c'est tout simplement un carré de côté AB. Et donc que la formule, qui est BC au carré égale AB au carré plus AC au carré avec BC l'hypoténuse, est facile à retenir. Ce n'est pas une formule de plus à retenir, c'est une formule de plus à comprendre, certes, mais derrière, c'est facile. Donc, en ayant fait cet effort d'aller voir, finalement, en ayant poussé votre curiosité à aller voir la démonstration géométrique, vous avez pour le restant de votre vie le théorème de Pythagore dans votre tête. En vous disant comment, en vous posant la question comment cela se fait-il, pourquoi le théorème de Pythagore est juste, vous allez pouvoir le retenir plus facilement. Si vous comprenez vos leçons d'histoire, si vous comprenez les prémices de l'histoire, il vous sera facile de comprendre l'histoire en elle-même. Voilà pourquoi il peut être intéressant de bien connaître le chapitre d'avant en histoire et de bien connaître le chapitre d'après. Vous savez après dans quelle fourchette votre chapitre se situe. Et vous vous dites peut-être que connaître 2 chapitres pour en apprendre un, ce n'est pas très productif. Sachez que de toute manière, soit vous l'étudiez, soit c'est intéressant. Et je ne vous demande pas d'aller dans les détails, simplement de comprendre l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Et que va-t-il se passer ensuite? Il y a toujours un sens logique dans votre vie
Tout est logique. Parfois, vous avez l'impression que c'est hasardeux, mais c'est sur le court terme. Tout est logique. Pour terminer, je vais vous donner mon astuce pour développer vous aussi des théorèmes. Lorsque vous voulez développer un théorème, même si ça ne va pas être le vôtre et que d'autres l'ont déjà fait, vous aurez un sentiment de satisfaction parce que vous vous aurez dit, ça, je l'ai trouvé. Moi-même, j'ai trouvé la solution à ce problème, par exemple, en mathématiques. Vous êtes content. Pourtant, je tiens à vous préciser que d'autres ont déjà trouvé la solution de ce problème. Vous le savez. Et pourtant, vous êtes content. Je suis content d'avoir réussi. Et pourtant, d'autres l'ont fait. Vous auriez pu demander à quelqu'un d'autre. Alors, si vous me demandez comme question pourquoi faire un théorème, je vous dirais pour cette satisfaction, par exemple. Et comment développer ce théorème? Comment faire un théorème? D'abord, partez de différentes affirmations justes. Moi, je suis tout simplement parti du théorème de Pythagore et je me suis dit, mais comment le généraliser sur tous les triangles? C'est simple, c'est la hauteur. La hauteur m'a fait penser à l'aire d'un triangle, avec base fois hauteur divisé par 2, et c'est comme cela que m'est venue à l'idée de chercher une formule de l'aire du triangle. Vous pourrez chercher sur Internet, si vous avez la flemme. Mais déjà, rien que cette pensée, en vous disant, tiens, théorème de Pythagore généralisé à tous les triangles, ça fait penser à la hauteur, et la hauteur fait penser à l'aire. Sachant que, vous le savez en plus, si vous êtes allé jusqu'au théorème de Pythagore, les triangles semblables, lorsque il n'y a pas deux triangles différents, deux triangles non semblables, qui ont les mêmes côtés. Donc, forcément, il y a une aire. Et cette aire est la même, puisque c'est le même triangle. Alors, quelle est cette aire? Voilà la question que l'on se pose. Et pour répondre à cette question, j'ai dû utiliser justement le théorème de Pythagore. Et c'est comme cela que je suis arrivé à une formule à peu près similaire à la formule de Héron. Donc, vous aussi, partez d'un constat en mathématiques. Vous allez voir que vous pouvez aussi faire des choses en histoire et en anglais. Partez d'un constat. Je vous l'expliquerai à la fin. Histoire anglaise, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dites-vous par exemple les nombres premiers. Les nombres premiers, c'est quoi? Un nombre premier, c'est un nombre qui se divise par 1 et lui-même seulement. Bon, en partant de cette définition, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qui se divise par, d'accord, peut-être des critères de divisibilité, qui se divise. Peut-être, est-ce qu'un nombre se termine, qui se divise. Vous avez plein de choses avec la division. Alors à vous de trouver. À vous de trouver et à vous de pousser. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je suis arrivé à plusieurs formules qui existent probablement déjà, mais dont je tiens une entière satisfaction lorsque je les utilise. Que ce soit la formule de la personne, puisque des fois c'est à peu près la même chose seulement, ou que ce soit ma formule. Voilà. Maintenant, pour l'histoire, l'anglais, etc. En anglais, c'est très facile. Vous n'avez pas nécessairement de théorème, tout est déjà expliqué en anglais. Ou à moins de créer de nouveaux mots. Ce que je vous conseille tout simplement, c'est de regarder des films en anglais et d'essayer de les comprendre. De noter des choses. Et vous allez voir qu'à la fin d'un film, vous allez être content. Je ne vous parle pas là de simplement le regarder en VO plus sous-titré anglais. Ça, votre enfant de 10 ans peut le faire. D'ailleurs, je vous le conseille si vous avez un enfant, à partir du moment où il a 10 ans, privilégiez que la version originale, plutôt version anglaise et sous-titré anglais. C'est d'autant plus productif pour son petit cerveau. Et donc, du coup, en histoire, qu'est-ce que vous pouvez faire? En histoire, vous pouvez faire des exposés, vous pouvez regarder des films d'histoire, il y en a tellement. Alors, cela n'a pas grand-chose à voir, vous allez me dire, avec les théorèmes. Bien sûr que si. Vous allez apprendre, être curieux, et faire des choses un peu différentes. Et puis, tout ce qui est français, vous pouvez faire des commentaires et faire des discours. Tout ce qui est technologie, vous pouvez chercher à programmer des choses, chercher les extensions des matières. Pour moi, les mathématiques, c'est les théorèmes. Pour les langues, c'est les films. Tout comme pour l'histoire, mais un film historique. Pour la musique, chercher à apprendre une musique. Pour le sport, chercher à apprendre un sport. Pour la physique-chimie, tiens, qu'est-ce que l'on peut faire en physique-chimie? Chercher à faire des expériences, tout simplement. Achetez-vous un labo. Évidemment, vous me dites, j'ai pas l'argent. Alors, achetez un labo numérique. C'est-à-dire, cherchez sur Internet, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mélange ceci et cela. Et évidemment, c'est bien moins cool qu'un véritable labo, et bien moins dangereux et bien moins coûteux. Science et vie de la Terre. Faites la même chose. Étudiez par exemple une partie de votre corps qui vous intéresse particulièrement, vos mains. Comment cela se fait-il que chez des personnes de couleur noire, par exemple, leurs mains ne sont pas noires?
Allez chercher, soyez curieux. Science et vie de la Terre. Pourquoi se limiter au programme? Vous pouvez demander à votre professeur, tout comme vous pouvez chercher par vous-même. À vous de voir ce qui vous donne la plus grande satisfaction de trouver la recherche sur Internet ou de trouver la recherche par votre professeur après lui avoir posé la question. À vous de voir. Ou même à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire le plus rapidement. Peut-être que ce n'est pas forcément la satisfaction qui vous intéresse, mais l'information. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!